Donc, bonjour, nos chers Eboton User Group utilisateurs qui nous suivent encore pour cette nouvelle séance aujourd'hui avec Théodora, qui est ici avec moi. Bonjour Théodora, Bonjour. ça va? Ça va, très bien. Donc, juste encore pour contextualiser une nouvelle fois, Théodora, c'est une artiste qui était en résidence ici au Château Éphémère. Elle est venue travailler notre appel à projet avec Groover, c'est ça? Ouais. Donc voilà, c'est un peu la fin de sa résidence aujourd'hui. Et on a invité pour participer de cette séance. Et on va parler un peu de son projet, comment elle utilise Ableton dans son setup, comment il a évolué pendant le début de ce projet jusqu'à maintenant. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions directement sur notre page Facebook ou directement sur l'événement. On vous répondra avec plaisir. Donc voilà Théodora, donc c'était comment la résidence déjà ici au château? Bah, ça s'est bien passé. En fait, c'était un peu la première fois que je faisais une résidence, Ah oui, mais de création pure pour mon projet. Et donc, j'étais pas hyper habituée, mais en fait, au début, je suis arrivée avec Zoé Hochberg, qui est une amie et productrice aussi, et qui est batteuse, et avec qui on a commencé un peu à enregistrer des batteries. Là, on a fait des choses à la fois pour mon projet et puis peut-être pour un projet en plus à venir, mais en fait, ça m'a permis de m'habituer à ce lieu. donc t'as travaillé vraiment la partie enregistrement ici ou... Ouais, ouais. En fait, on s'était dit qu'on avait, comme il y avait la possibilité d'enregistrer, de faire des batteries, de faire des basses, tout ça, on s'est dit qu'on allait bah voilà, faire vraiment du studio comme on a Ouais, peu l'habitude de le faire. Parce on a un home studio, enfin même on partage une cabine ensemble, mais on n'a pas encore tout installé pour pouvoir très facilement avoir tout patché et tout enregistré quand on le souhaite. Et c'est ce qu'on a commencé par faire. Et puis aussi, après, comme il y avait beaucoup de, de synthé ou de hardware qu'on n'avait pas forcément, nous, on a essayé des choses sans non et vous plus. avez pu tester sans avoir la pression, genre vraiment essayer. Ouais, carrément. Et puis aussi, on a cherché des choses, on a cherché nos horaires aussi. Parce ce qui est pas mal, c'est qu'on peut passer du studio à l'appartement C'est ça. en vraiment 3 minutes. Et puis même après le dîner, on bossait, ce qui m'arrive jamais dans la vie courante. Et donc on bossait parfois jusqu'à minuit, 1 heure. Et le lendemain, on s'y remettait. Et c'est génial d'avoir très peu de transition en fait finalement. Et de pouvoir aller passer de l'un à l'autre si facilement. Je trouve que c'est T'as vraiment un senti atout. vraiment cette immersion Ouais, de rester là. Oui, c'est quelque chose qui les artistes nous parlent souvent, justement, de pouvoir être là et penser qu'au projet. Limite sortir de la douche et aller directement au studio. ouais. Petit déjeuner au studio. C'est ça. Mais ouais, puis en plus, il faisait quand même hyper moche. Et ça nous a permis de nous immerger encore plus. Et c'était, est-ce qu'il y a eu une découverte, quelque chose qui t'a essayé dans ce processus, que t'as dit, ah oui, finalement, ça, je n'avais jamais testé avant, là, j'ai vu vraiment le mettre dans le projet. Il y a quelque chose comme ça? Hum, Écoute, en fait, ouais, il y a un piano aussi. Et j'ai pas souvent l'occasion d'enregistrer un piano toute seule comme ça. Et à la fin du séjour, j'ai enregistré des pianos. Et je me suis dit que c'est très important d'avoir un piano avec soi. Pour, Oui, pour ce... bon, je vais juste expliquer. Ici, en fait, au Château Éphémère, dans les studios, nous avons une espèce d'instrumentarium avec plein de petites choses qu'on aime bien donner aux artistes pour qu'ils essayent, justement. Donc, il y a des choses genre un peu, genre une thérémine, des claviers, un vieux piano, qui c'était en fait une donation, des synthés. Donc, l'idée, c'est vraiment que les artistes puissent arriver ici, voir l'objet et dire, tiens, je vais tester ça, pourquoi pas. Ça passait un peu comme ça avec toi, ça? ouais, complètement. Et puis, donc, on a pu essayer aussi l'OP1 par exemple. Enfin, il y avait quoi? Il y avait un MS1, il y avait un Moog Sub 37. Ça, on avait déjà un peu testé, mais du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on se pose pas de questions, hop, on essaye. Et Ouais. tout est là, quoi. Tout est déjà branché, tout est... Ouais, ça, c'est hyper agréable. Et puis aussi, il y a un micro qui est un micro pour le chant qui était bien, donc j'ai enregistré pas mal de voix aussi. Et j'étais toute seule, tranquille, après que tout le monde soit parti le soir, et c'était hyper agréable de faire ça Ouais. dans le secret. Dans le Et silence. C'est vrai, exactement. cette silence, il est long. Hein. Parfois, je suis ici tout seul le soir, j'ai dit, tiens, il n'y a personne en fait. Ça fait un peu film de terreur parfois même, non? Ouais.
Ok, t'as tout enregistré, t'as enregistré la plupart de tes prises sur Ableton, j'imagine. Ouais. Donc t'avais petite, euh, ton petit setup avec ton ordinateur, carte son, tout ça. Ben ouais, ordi, carte son. Et là, en fait, j'ai un petit Yamaha Reface DX qui Mhm. sert aussi de clavier-maître. Et du coup, voilà, je m'en sers comme clavier-maître. Et puis, euh, en fait, j'ai quelques synthés dans mon studio à Paris. Et là, du coup, je venais avec rien, quoi. Et c'était intéressant ouais, de venir avec rien et de repartir avec des sons que j'utilisais pas souvent. Mais en fait, disons que au début, quand j'utilisais Ableton, déjà, je connaissais rien. C'est une amie qui m'a installé Ableton sur mon ordi genre en 2014 et qui connaissait déjà plein de tricks de comment s'en Mhm. servir, de raccourcis, de machin, et qui m'a montré vraiment les rudiments. Et au début, j'ai vachement galéré au tout début à avoir un déclic et à me dire ah ouais, en fait, ça peut être assez facile. Et donc, du coup, le moment où j'ai le déclic, à partir de là, bah, j'ai compris la base. Et en fait, très vite, je me suis dit que j'avais pas envie de me perdre trop dans la technicité, enfin de savoir ce qu'il fallait. Ah oui, c'est Pour... une grosse piège, ça, je trouve, justement. Et ouais, et puis de toute façon, je suis pas une geek dans l'âme, mais par contre, à partir du moment où j'ai eu 2-3 petits éléments, tricks qui me convenaient, en fait, je les utilise et je les réutilise. Et en fait, de plus en plus, j'essaye, avant d'enregistrer, Mhm. de mettre justement au piano, parce que mes grands-parents ont un piano où je peux me débrouiller pour composer autrement et pour trouver des suites d'accords ou des idées avant de me lancer. Enfin, en ce moment, c'est ça que j'essaie de faire pour avoir des vraies chansons et pour pas justement trop me perdre dans les méandres des expérimentations, même si je l'ai beaucoup fait et je le fais encore, mais en ce moment, je suis plus là-dedans, quoi. Ouais. D'accord. Et juste question bête, tu utilises plutôt plus pour l'enregistrement ou aussi en live? Je l'utilise en live aussi, D'accord. d'une autre manière, quoi. En fait, je Oui. mets des stems, j'ai une session dédiée au live, quoi, et en fait, je lance juste avec un launchpad les chansons, les stems, quoi, de chaque chanson. Et je m'en sers pas du tout pour le louper ou pour travailler, enfin modifier, moduler pendant le live, en fait. Ok. Parce que en fait, en live, je joue aussi de la basse, je fais du Reface DX, je fais des leads en Mhm. audio, quoi. Et justement, je me suis dit que, quitte à être seule, autant quand même apporter quelque chose d'instrumental aussi, que je jouerais moi. Et là, l'ordinateur me sert vraiment plus d'outil, presque pas par défaut, mais plus que je veux plus m'en charger. Enfin, C'est ça. je veux pas le voir, quoi. C'est ça. En fait, je trouve parfois c'est dur de trouver ce compromis entre automatiser certaines choses pour qu'on puisse vraiment se donner sur scène et pas avoir cette pression, la tête qu'il faut sortir la boucle au bon moment et en même temps donner quelque chose qu'on est vraiment entendu et c'est en équilibre suivant difficile à trouver. Ouais, ouais, c'est sûr. En plus, en fait, je viens quand même de la musique jouée. J'avais un groupe de folk avant, Ah oui, Théodore, Paul et Gabriel. ok. Et puis, j'ai accompagné pas mal de groupes à la basse, et comme Barbagallo, ou j'ai joué avec Pyjama. Enfin, des groupes qui sont quasiment où il n'y a pas de séquence, quoi. Tout est joué. Et en fait, c'est quelque chose que je recherche et que j'aime en tant qu'auditrice. Et donc, parfois, ça me fait bizarre de me dire que j'ai un ordi sur scène. Et du coup, j'essaie de dévier un peu, enfin, de jouer avec ça pour pas que ça soit un poids ou quelque chose qui me place vraiment trop dans la modernité aussi. Enfin, j'ai envie que ça me serve pour avoir un super son, des super stems, mais je veux vraiment pas m'en soucier, quoi. Ok, et on était justement en train de parler, donc tu as travaillé déjà avec beaucoup de projets. Là, j'étais en train de parler avec Théodora et j'ai découvert qu'elle a déjà même été au Brésil. Pour ceux qui ne savent pas, je suis brésilien, donc je viens de São Paulo. Et là, en échangeant, j'ai découvert qu'elle a déjà visité ma ville natale plusieurs fois, c'est ça? Une fois. Une fois, ok. Il y a 2 ans, j'ai joué dans plusieurs festivals avec Barbagallo. Donc là, on était à Sao Paulo, c'était au Balaclava. Et, Festival, ok. et puis aussi, on avait été à Recife et à Belém, qui est la première ville où on atterrit et qui était un choc. En choc. Pour ceux qui ne savent pas, Belém, donc c'est en ville au nord du Brésil, c'est presque les portes de l'Amazonie. Une ville très simple, il fait très chaud, c'est très humide. Ouais. Mais c'était quand même une super expérience, comme tu me disais tout à l'heure. C'était complètement fou et exceptionnel. Et puis, donc Belém, c'est la première ville qui a été colonisée par les Portugais, je crois. Donc il y a vraiment les vestiges de ce passé colonial. Donc l'architecture est à la fois hyper belle et hyper hispanique. Et en même temps,
complètement misérable et à l'abandon, où on sent que ça... Mais c'est très très vital, comment dire, vivant quoi. Et il y a un marché qui est incroyable, un marché aux poissons. Ouais. Et c'est vraiment exceptionnel, hein, comme premier stop en tournée au Brésil. D'accord, bon, ça me fait plaisir de savoir. Donc, justement, en revenant en plus sur Ableton, ça, on discutait tout à l'heure, tu as trouvé que ça a beaucoup évolué la façon comme tu disais au départ, justement, avec les groupes où c'était plutôt la partie jouée en live par rapport à ton projet maintenant, c'est ça Disons que entre, on va dire, le moment où j'ai commencé la basse quand j'avais 13 ans et le moment où j'ai commencé mon projet personnel, j'ai joué que dans des groupes de rock, de folk. Et donc à partir de 2014, j'ai commencé vraiment à me plonger dans la musique électronique. Juste pour curiosité, tu es sur Ableton depuis combien de temps? Depuis, ça va faire 7 ans là. Ok. Ouais. Et bon, après, tout de suite, quand même, là je dis que j'essaie de me concentrer un peu sur les suites d'accords, les chansons même, mais au début, ce qui m'amusait vraiment, c'était de louper des samples de rythmique ou de créer, moi, à partir de samples de boîte à rythme, des rythmiques et de les louper. Par-dessus, d'essayer des sons de synthé, parce que j'étais complètement fascinée par la synthèse. Au début, j'ai eu des synthés hyper cool. Mais vraiment, j'ai eu mon premier synthé, c'était un Yamaha PSR36. Okay. Et juste, il y avait quand même des petits filtres sur le synthé, et du coup, c'est avec ça que j'ai écrit mes premières chansons. Et juste les enregistrer, de changer les sons, d'ouvrir les... Enfin, je sais pas, rien que ça, c'était... Vraiment dans le sound design. Dans la sensation des sons, des enveloppes et de... Mais vraiment, c'était le hardware, quoi. Enfin, j'avais pas du tout de plugin ni de VST à ce moment-là. Et donc, j'avais rien, mais c'était ça qui me fascinait. Et donc, pendant très longtemps, quand même, j'ai cherché des sons à partir de ce que j'avais. Mais donc, finalement, j'ai quand même découvert le logiciel, pas en enregistrant des chansons, mais en faisant des sons, des textures. Et voilà, c'était assez très électronique, quoi. Il n'y avait pas de voix au début. D'accord. Oui, pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière séance avec justement... Varieras, on a parlé de Wavetable, le synthétisateur de nos phares de live. Donc n'hésitez pas à regarder en replay sur nos réseaux sociaux, sur Facebook ou sur YouTube. Ok, donc Théodora, là maintenant, question suivant demandée, c'est quoi les projets à venir? T'es en train d'enregistrer justement, t'as déjà une prévision pour sortir quelque chose de nouvel? Oui, en fait, là j'ai terminé un album. Ça fait déjà 1 an qu'il est fini. Il aurait dû sortir en 2020 et on a été stoppé dans notre envol, comme tout le monde. Ok. Mais c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de mieux préparer sa sortie. Et donc il va sortir en mars. Tu trouves carrément qu'à cause de cette d'être forcé d'arrêter en plus ce projet, tu as pu revoir certaines choses qui... T'as ces sensations-là que tu as pu dire, tiens, maintenant, il y a le confinement, je ne vais pas finalement sortir l'album tout de suite, je vais revoir certaines choses que je n'étais pas convaincu au départ. C'était pas au niveau du son et de la musique, parce que ça, c'était masterisé, c'était terminé. Ah oui. C'était vraiment pour, déjà, mon état d'esprit, qui est tout à fait meilleur que l'année dernière, et pour plein de raisons. Et aussi, en fait, tout ce qui est, direction artistique, intention visuelle, ce que je veux raconter en plus de la musique et qui soutient vraiment chaque chanson. Et ça, j'ai eu le temps d'y réfléchir beaucoup plus. Je me suis mise à travailler avec une illustratrice qui a fait tous les visuels des singles et de l'album et qui est en train de préparer un clip là qui sortira. Super bien. Ouais, du coup ça m'a permis de mieux me préparer. Et ça sortira en quel format? En physique aussi? CD, vinyle? J'espère, c'est sûr en digital en mars, et puis j'espère faire quand même une édition limitée de vinyle. Ok. On a hâte de voir tout ça. Ok, Théodora, donc, merci beaucoup. Donc, ah oui, j'ai pas parlé de Groover, justement. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure au début de notre séance, Théodora, c'est un des artistes lauréats de notre appel à projet avec Groover. Comment tu as découvert cet appel à projet? J'ai découvert par le biais de mon manager. Ok. En fait, j'ai sorti une chanson en italien au début de l'été qui s'appelle Bastante. Oui. Et en fait, on l'avait mise sur Groover.
Et c'est par ce biais-là, en fait, petit à petit, qu'on a entendu parler de l'appel à projet et on s'est proposé. Tu ne connaissais pas le château avant? Je ne connaissais pas du tout le château avant, mais en vrai, j'ai l'impression que c'est quand même vachement dédié aux arts numériques, à l'art contemporain, plus qu'à la musique, aux musiques actuelles. Et ça tend à changer, je pense. Oui, c'était un changement justement souhaité qu'on a fait cette virage l'année dernière pour pouvoir aussi accueillir des projets un peu plus dédiés en musique en fait, justement. Et en parlant, tu viens de dire par rapport t'as enregistré un projet, un morceau en italien, c'est ça ton projet normalement que tu es en train de faire là? Il y a plusieurs langues, oui. C'est ça? En fait, en parallèle de mon album, j'ai cette idée de faire un EP en langue européenne depuis un moment. Donc j'ai commencé à enregistrer des choses. Je voulais pas spoiler, hein, je savais pas si c'était Je spoil pas vraiment parce que finalement j'aurais pu le garder pour moi, mais c'était un des prétextes pour être ici. Et il fallait bien quand même développer un peu et le château éphémère en a parlé, je crois. Et oui, en fait, donc c'est un EP où j'ai envie de chanter dans des langues qui me sont pas forcément très familières, parce que je parle un peu italien, je parle très très peu grec, mais ma mère est grecque, donc je l'ai dans les oreilles depuis que je suis née, quoi. Et puis, mais sinon je parle ni portugais, ni espagnol, ni allemand, et pourtant j'ai envie de faire des chansons. Et donc j'ai demandé à des amis ou des gens que j'admire un peu d'écrire des textes dans des langues, quoi. D'écrire seulement, donc. D'écrire les textes et j'essaie de me charger de la musique. D'accord. Ok, on a hâte aussi de voir ça. Et donc voilà, celui-là c'était le Ableton User Group 78, aujourd'hui avec Théodora. Je remercie. Je vais vérifier si vous avez des questions. N'hésitez pas encore, il y a du temps. Nous sommes là. Donc, il y a Freddy qui nous dit salut Freddy, salut. Merci de nous regarder. Donc, Freddy aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un autre artiste en résidence en ces moments. Donc, n'hésite pas à regarder son travail. Il est là, juste en train de commenter sur cette vidéo, Fred Azarti. C'est ça. Hop. Donc, merci Théodora. On ne sait pas ce qu'il a dit. Non, il a dit juste salut. Ah, salut. Ouais. Salut Fred. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous pour cette séance. Merci pour la résidence. On a hâte de voir qu'est-ce que vous allez sortir là bientôt. Et n'hésite pas à revenir. Vous êtes chez vous ici. Merci beaucoup. Ok. Donc, merci à tous et on se voit le mois prochain. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, il y a le Ableton User Group 78, la page Facebook de Château Éphémère, aussi le YouTube de Château, où toutes ces vidéos avec toutes ces séances sont là à disposition, où vous pouvez regarder quand vous voulez. Il y a aussi l'Instagram des artistes, Théodora qui est là. N'hésitez pas à la suivre aussi. Et merci beaucoup. Un bon dimanche à vous et à très bientôt. Ciao. C'était rapido.